Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le plateau de notre émission qui s'intitule Le temps de réponse. Cette émission a pour but de répondre aux allégations à l'égard de l'existence de Dieu. J'ai le plaisir d'accueillir nos deux missionnaires, Mourabi Shamim Saeb et Mourabi Kashif Saeb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. L'origine de la vie, l'évolution des espèces et la création de l'homme sont des questions qui ont toujours fasciné l'esprit humain depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à ces questions en s'intéressant d'abord aux réponses données par les Écritures saintes. Mourabi Saeb, que nous dit la Bible concernant l'origine de la vie et la création de l'homme et des autres formes de vie? Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En effet, la Bible ne nous explique pas grand-chose sur l'origine de la vie telle qu'elle, si ce n'est que Dieu a tout créé. Donc, la Bible nous informe qu'après avoir créé les cieux et la terre, le jour et la nuit, les étendues d'eau et les terres, Dieu a créé d'abord les arbres et ensuite toutes les autres formes de vie et l'homme en dernier, l'espèce humaine en dernier. Concernant la création de l'homme, on peut lire dans le second chapitre de Genèse où la création de la terre et la création de l'espèce humaine a été mentionnée. Dieu nous dit dans Genèse, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Donc, clairement ici, l'homme a été créé de la poussière, selon la Bible. Ensuite, dans la Bible, Dieu trouve que l'homme est seul, et l'homme a besoin d'un aide semblable à lui. C'est alors que Dieu décide de créer la femme. Il est écrit, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. » Donc ici, Dieu fait mention que la femme a été créée d'une côte de l'homme. Ensuite, dans la Bible nous dit que l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Donc voici les quelques versets bibliques qui mentionnent le début de la création. Et ces versets se trouvent dans l'Ancien Testament, alors que le Nouveau Testament ne fait pas mention de la création. Le Nouveau Testament ne mentionne pas en détail ou ne fait pas mention spécifiquement de la création de la terre ou de l'espèce humaine. La Bible nous dit que le premier homme sur terre était Adam et la première femme était Ève et l'humanité en entier a émané d'Adam et d'Ève. Rien n'est mentionné quant à l'évolution des espèces ou l'évolution graduelle des espèces. On a parlé dans une émission précédente des théories créationnistes. Est-ce bien cela que nous présente la Bible? Est-ce que ces enseignements sur l'origine de la vie et la création de l'homme sont exacts selon la science? Tout d'abord, il faut savoir que le terme théorie créationniste ou tout simplement le créationnisme signifie expliquer l'origine des espèces vivantes par l'acte de la création de Dieu. Ce terme, c'est-à-dire le créationnisme, est souvent présenté comme étant contradictoire à la science ou opposé à la logique. Même si, comme on l'a démontré dans les épisodes précédents, beaucoup d'enseignements religieux ont été transformés ou mal interprétés par l'homme, c'est toujours Dieu qui est le mieux placé pour expliquer sa création. Un des buts de cette émission est de démontrer qu'il n'y a pas de contradiction entre la parole de Dieu, c'est-à-dire la religion, et sa création, la science, l'étude de sa création. Les adeptes des formes les plus rigides du créationnisme croient
en un monde créé exactement tel qu'il est décrit dans la Genèse, comme nous a décrit Shamim Saheb. Ainsi, selon eux, la terre et les êtres vivants qui s'y trouvent ont été créés en l'espace de 6 jours, il y a environ 6000 ans, par Dieu. Les hommes descendent tous, selon eux, les hommes descendent tous d'Adam et Ève, qui vivaient parmi toutes les espèces d'animaux, même celles qui sont maintenant disparues. Par exemple, les dinosaures. Malheureusement, beaucoup de musulmans aussi ont des mauvaises notions, ont une mauvaise compréhension de la création de l'univers et de la création de l'homme et l'origine de la vie. Beaucoup d'entre eux croient, tout comme la majorité des chrétiens, que la terre a été créée 6000 ans de cela, dans 6 jours, et l'homme est apparu d'un seul coup, sans évolution. C'est-à-dire, il n'y a pas eu d'évolution des espèces. L'homme est apparu d'un seul coup, dans les formes que nous nous trouvons actuellement. Ils croient aussi qu'Adam et Ève sont les premiers humains sur Terre. Ces croyances ont été rejetées par la science, qui, rappelons-nous, considère que la Terre a 4,6 milliards d'années, que les êtres vivants n'ont pas cessé, que les êtres vivants n'ont cessé de se diversifier depuis l'apparition de la vie, que les derniers dinosaures se sont éteints il y a 65 millions d'années, soit 63 millions d'années avant que les premiers hommes, dont Homo habilis, ne façonnent l'outil en Afrique de l'Est. Donc, les hommes sont apparus sur Terre bien avant 6000 ans. Les scientifiques expliquent que la vie est apparue environ 3,8 milliards d'années de cela, et que la vie sur Terre serait impossible si certaines conditions spécifiques n'étaient pas réunies. La première question qui a semblé insoluble pendant très longtemps était comment la matière organique a été formée dans un monde constitué entièrement de matière inorganique. La matière organique, on croyait à l'époque que la matière organique provient seulement d'êtres vivants et elle-même découle de la matière organique. Les êtres vivants découlent de la matière organique et la matière organique provient des êtres vivants. C'est comme la question qui est apparue avant le poule ou l'œuf. Donc, on n'a pas trouvé de réponse à cela. Exactement. Donc, c'est une casse-tête qui paraît impossible à résoudre. On va finir par comprendre par la suite que la matière organique ne provient pas seulement des êtres vivants. La Terre est vieille d'environ 4,5 milliards d'années. Il se trouve que pendant 3,5 milliards d'années, après la naissance de la Terre, l'environnement terrestre était sans oxygène et il n'y avait pas de couche d'ozone et l'eau était abondamment présente sur Terre. Il faut vous souvenir de cela parce qu'après, Shamim Saheb va nous expliquer. La Terre était sans oxygène, il n'y avait pas de couche d'ozone et l'eau était abondamment présente sur Terre. C'est ce qui a permis d'abord à la matière inorganique de se transformer en matière organique et ensuite, c'était primordial que cette matière organique de base ait la chance de se préserver et de se développer encore dans des conditions plus sèches, c'est-à-dire en dehors de l'eau. Et là, les scientifiques nous parlent de boue et d'argile. Il faut se souvenir de cela aussi. Et pendant ce temps, alors que cette matière inorganique s'est transformée en matière organique de base et ensuite dans des conditions plus sèches, elle s'est préservée et s'est transformée encore en des matières organiques plus complexes. Pendant tout ce temps, les conditions sur Terre ont changé encore et c'est ce qui a permis à l'évolution dans des formes plus complexes. C'est qu'on compare cette explication de la science avec ce que présentent ceux qui croient
dans le créationnisme dans sa forme la plus basique, que l'être humain est apparu d'un seul coup 6 000 ans de cela, on peut comprendre pourquoi cette croyance pousse bon nombre de jeunes surtout vers l'athéisme, vers le rejet de la religion, car c'est une croyance qui a été réfutée. Il n'y a pas de concordance. Exactement, entre la science et la religion, et les textes, comme je viens de mentionner, les versets bibliques. Donc, on comprend pourquoi les jeunes qui ont étudié la science, ils ont cette difficulté à réconcilier leur foi en Dieu et leur foi en religion avec ce que vient d'expliquer Kashif Sen. Que nous dit le Saint-Coran sur l'origine de la vie? Contrairement à ce que nous dit la Bible, comme on avait fait mention au début dans les épisodes précédents, quand on parle de la Bible, aujourd'hui, on doit faire mention que la Bible, malheureusement, a été l'objet des interpolations, des changements, que l'homme, l'être humain lui-même a interféré avec les textes bibliques. C'est la raison pour laquelle on retrouve des contradictions avec les explications scientifiques. Mais le Saint-Coran a été préservé dans son état original. Donc, tout d'abord, le Saint-Coran, contrairement à la Bible, déclare que l'homme est le fruit d'une évolution graduelle qui a duré des millions d'années, et l'apparition de l'espèce humaine sur Terre n'est pas un incident spontané. À titre d'exemple, dans le chapitre 71, Surah Nur, versets 14 et 15, Allah nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Qu'avez-vous que vous n'attendiez pas de la dignité à Allah? Wa qad khalaqakum atwara. Alors qu'il vous a certainement créé par étapes. Donc ici, très clairement, Allah dit qu'il a créé l'homme en s'adressant, ici vous, Allah s'adresse aux êtres humains, que je vous ai créé par étapes et non pas d'un seul coup. Et ensuite, dans le surah Al-Inshiqaq, le chapitre 84, versets 20 et 21, Allah nous dit La tarkabunna tabaqan an tabaq, fama lahum la yu'minun, que vous avez passé assurément d'un état à un autre. Aussi, qu'ont-ils pour ne pas croire? Pourquoi ils ne croient pas dans l'existence de Dieu? Car Dieu les informe que vous avez passé d'étape en étape. Donc, ici, j'ai mentionné seulement 2 versets où Allah fait mention très clairement de la création graduelle de l'être humain sur Terre, et non pas un incident spontané comme le mentionne, fait mention la Bible. Donc, ici, avant d'aller en détail par rapport aux enseignements coraniques sur l'origine de la vie sur Terre et l'apparition de l'être humain, il y a 2 éclaircissements qui sont nécessaires. Et pourquoi je vais faire ces 2 éclaircissements? Parce que ce sont ces malentendus qui ont poussé les musulmans aussi à croire dans le créationnisme. Quand je dis créationnisme, je parle du fait que Dieu a créé l'homme d'un seul coup. Premièrement, généralement, quand Allah décrit l'origine de la vie sur Terre et l'évolution des différentes formes de vie, il parle de la création de l'homme, comme mention est faite dans le verset que je viens de réciter. Mais cela ne signifie pas que l'espèce humaine était déjà présente à l'époque, ou à ce moment précis de la création. Allah fait mention de l'homme ou de l'espèce humaine, car dans le plan divin de la création et de l'évolution de la vie, l'homme est le sommet de l'évolution. Et il est l'objectif final de toute cette entreprise. Exactement. Donc, Allah fait référence directement au résultat final de l'évolution et non pas aux organismes qui étaient présents pendant les étapes initiales ou intermédiaires. Pour expliquer cela, pour illustrer cela, on peut prendre l'exemple d'un ingénieur qui construit un bateau, un petit exemple. Et donc, nécessairement, avant de construire le bateau en question, avant de fabriquer le bateau en question, il doit tout d'abord fabriquer les planches de bois ou les feuilles de métal ou les boulons et les écrous et les vis qu'il va utiliser pour fabriquer le bateau. Mais si on demande à cette personne, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Certainement, il va répondre que je construis un bateau. Bien qu'à ce moment précis, il était en train de confectionner
les écrous, les vis, les planches de bois et de métal. Donc, parce que lui, il sait déjà que le résultat de tout cela est le bateau. Donc, c'est la même chose ici. Allah Ta'ala parle de la création de l'homme, bien qu'à l'époque, l'homme, l'espèce humaine, n'existait pas. Parce que Dieu savait déjà que le résultat de toute cette évolution de la vie sur Terre est l'apparition de l'espèce humaine. Il y a une deuxième malentendu que je vais éclaircir ici, et cela a amené une mauvaise compréhension de certains versets coraniques qui parlent de l'origine de la vie sur Terre et l'apparition de l'être humain. Et il y a toujours des musulmans qui croient que le prophète Adam et Ève étaient les premiers humains sur Terre, alors que le Saint-Coran ne dit pas cela. Pourquoi il y a cette malentendu? Parce que le Saint-Coran, Allah a mentionné le nom Adam, et Adam en arabe, avec deux connotations. Une connotation spécifique et une connotation générale. Quand Allah Ta'ala a fait mention du nom Adam, avec une connotation spécifique, en faisant référence au prophète Adam et sa femme Ève, Hawa, qui sont apparus environ 7000 ans de cela. Mais aussi, Allah Ta'ala parle d'Adam d'une façon générale, en faisant référence à l'être humain, à l'espèce humaine, à l'humanité en général. Parce que le mot Adam dans la langue arabe se réfère à une créature qui vit au-dessus de la terre. Donc, Allah Ta'ala a utilisé le mot Adam spécifiquement pour se référer au prophète Adam, mais aussi, des fois, il a utilisé le nom Adam pour faire référence à l'espèce humaine dans sa généralité. Donc, le fait que les gens et les musulmans n'ont pas pu faire cette distinction, c'est la raison pour laquelle cela a poussé aux musulmans de croire que Allah Ta'ala a créé l'homme spontanément et que Adam et Ève étaient les premiers humains. Donc, c'est bon de comprendre cette distinction dans le Saint-Coran quand on lit les versets coraniques par rapport à la création et l'évolution. Maintenant, revenons vers l'origine de la vie elle-même. Le Saint-Coran déclare clairement que toute forme de vie provient de l'eau et que l'eau était à l'origine de la vie sur terre. On lit dans le Suratul Anbiya, verset 31, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Et nous avons fait chaque chose vivante à partir de l'eau, et ne veulent-ils donc pas croire? Et les études scientifiques, les recherches scientifiques aujourd'hui ont confirmé cette chose. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'eau, la vie ne serait même pas possible sur Terre. Exactement. Donc, l'eau a joué un rôle important, primordial, essentiel dans le développement ou l'évolution de la vie sur Terre. Et les scientifiques sont d'avis que les premiers organismes unicellulaires qui sont apparus sur Terre provenaient de l'eau. Ensuite, le Saint-Coran fait mention aussi des djinns. Et Allah Ta'ala a relié la création des djinns avec la création de l'espèce humaine. C'est quoi les djinns ici? Je vais rester le verset avant tout. Allah Ta'ala nous dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Et assurément, nous avons créé l'homme d'argile sèche qui résonne, façonné de la boue noire croupie. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Et nous avions créé plutôt les djinns du feu de vent brûlant. Ici, on doit comprendre le vrai sens du mot djinn. Le mot djinn est un mot arabe qui est dérivé du mot jannah, qui signifie premièrement une chose est devenue obscure, quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. Donc, Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu explique que le mot djinn dans la langue arabe est un nom attributif. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement, s'il y a un être qui a les attributs d'un djinn,
la langue arabe peut le qualifier de djinn. Donc ici, quand on parle dans un contexte de la création de l'homme, ici Allah Ta'ala fait référence aux premières formes de vie qui ont apparu sur Terre, qui étaient des micro-organismes qui étaient tous invisibles à l'œil nu. Et cette explication a été vérifiée, où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi expliqué le mot djinn dans ce même sens, parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit aux musulmans d'utiliser les os pour se nettoyer en disant que c'est la nourriture des djinns. Très certainement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait référence aux bactéries et virus qui se nourrissaient sur les os à l'époque. Donc, cette explication que les djinns, ici, fait référence aux bactéries, aux premières formes de vie, a été confirmée par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. En parlant de bactéries, c'est bien de mentionner que dans ce verset spécifique, Dieu nous a dit qu'il a créé l'homme de l'argile et qu'auparavant, il avait créé les djinns du feu. Et que la science a déjà prouvé que les premières formes de vie, ce que nous appelons djinns maintenant, c'est ces mêmes bactéries, comme vous avez expliqué, ces bactéries qui se nourrissaient de la chaleur ou du feu. Et que sans ces bactéries, ces premières formes de vie qui se nourrissaient de la chaleur, ce serait impossible pour cette seconde forme de vie qui provient de l'argile de se développer. Et aussi, en parlant de la chaleur, c'est quelque chose que le Saint-Coran a mentionné, qui est vraiment extraordinaire. Dieu fait mention de la création des djinns, donc de ces bactéries unicellulaires, du feu, de vent brûlant. Alors on sait que le feu est destructif. Le feu, d'ordinairement, ne permet pas le progrès ou l'évolution de la vie. Mais dans ce cas actuel, le Saint-Coran nous dit, Allah nous informe que non. En ce qui concerne l'origine de la vie sur Terre, le feu a joué un rôle essentiel. Et c'est exactement ce que les scientifiques ont découvert aujourd'hui. Comme je venais de l'expliquer tout à l'heure, au début, il n'y avait pas d'oxygène sur Terre et la Terre était remplie, il y avait beaucoup d'eau et il n'y avait pas de couche d'ozone, pas d'oxygène. Donc la Terre était exposée aux rayons venant de l'espace, aux rayons radioactifs venant de l'espace, ce qui a été décrit par le Saint-Coran comme cette feu de vent fort. Et c'est cela qui a permis le développement de ces premiers types de vie bactérienne qui se nourrissaient, comme on peut le dire, du feu. Et ici, le terme utilisé par le Saint-Coran, Naris Samoum, ici fait référence à un feu sans flamme. Littéralement dans la langue arabe, un feu sans flamme. Et effectivement, les rayons cosmiques qui bombardaient la surface de la Terre et l'eau étaient bien sûr une forme de chaleur, une forme d'énergie, mais pas avec des flammes nécessairement apparentes comme on le voit aujourd'hui avec les feux. Donc, le Saint-Coran fait aussi mention de la création de l'homme à partir de la boue et de l'argile. Et c'est quelque chose que c'est aujourd'hui, ou des derniers 50 ans, 60 ans, 70 ans, que l'homme vraiment a commencé à comprendre les détails de la création de l'apparition des premières formes de vie sur Terre. Mais le Saint-Coran, un livre révélé 15 siècles de cela, environ 15 siècles de cela, nous dit très clairement وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Et assurément, nous avons créé l'homme d'argile sèche qui résonne, façonné de la boue noire croupie. Donc ici, Allah Ta'ala fait mention d'argile et aussi fait mention de la boue. Ici, on doit se rappeler que ce ne sont pas des contradictions. Dieu fait mention de l'eau, Dieu fait mention de la boue, Dieu fait mention de l'argile, Dieu fait mention des djinns. Ce ne sont pas des contradictions. Au contraire, le Saint-Coran est en train de décrire avec une précision inouïe, extraordinaire, les différentes étapes de l'origine de la vie sur Terre et les différentes conditions qui ont permis à l'évolution des organismes unicellulaires, des premières bactéries, dans des formes de vie plus complexes. Comme Kashif Seb a expliqué au début, en parlant
des explications scientifiques par rapport à la création de l'homme ou l'origine de la vie. Après l'apparition des premières formes de vie dans l'eau ou les premières bactéries dans l'eau. On parlait de la matière organique. Exactement. Après l'apparition de la matière organique dans l'eau, les scientifiques ont été d'avis que nécessairement il y avait une période sèche au cours de l'évolution afin de permettre à ces matières organiques de se développer dans des matières organiques plus complexes. Exactement. On ne va pas rentrer dans les détails scientifiques, mais c'était important, c'était primordial qu'il y a une étape sèche dans l'évolution de ces matières organiques. Et c'est voilà ce que mentionne le Saint-Coran, qu'après la création de l'eau, il y a eu cette étape intermédiaire de l'argile et de la boue. Exactement, Shamim Saheb. Et Zahid Saheb, c'est à partir de ce moment-là que le Coran nous décrit que la chaîne de l'évolution qui mène vers des formes de vie supérieures a commencé. À partir de ce moment où la vie a commencé dans de l'argile. Jazakallah Kashif Saheb. Jazakallah Shamim Saheb pour tous vos éclaircissements. La synthèse de notre émission aujourd'hui était l'origine de la vie selon le Coran et selon la Bible. Faute de temps, on ne peut pas continuer. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.